Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale enregistrée lors de la 19e édition de l'UHFP, les universités d'hiver de la formation professionnelle. Avec nous, Jacques-Olivier Hénon. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur des politiques de formation et d'innovation au 3CA BTP, Innovation Pédagogique. Alors, en deux mots, comment présenter 3CA BTP aujourd'hui? Alors, le 3CA BTP en deux mots, alors je vous passe l'acronyme. C'est un service piloté par les branches du bâtiment et des travaux publics pour l'ensemble des organismes de formation au métier du bâtiment et au métier des travaux publics. Nous apportons des solutions pédagogiques bien sûr, mais également de développement, de réflexion, de formation des personnels, des centres de formation. On est quelque part le service public du BTP, mais pas piloté par l'État, piloté par les branches. Par les branches, et donc vous êtes au cœur de toutes les problématiques de formation professionnelle. Alors aujourd'hui, sur ces universités d'hiver de la formation professionnelle, il y a un thème qui est développé sur ces 3 jours, c'est la formation professionnelle, levier d'émancipation et de performance durable. Ce thème vous interpelle, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'en pense que du bien, parce qu'évidemment, si je vous avais dit l'inverse, ça paraîtrait étonnant que nous participions. Nous en pensons que c'est un thème très intéressant, parce que comme ça a été abordé hier après-midi dans la série de conférences de lancement de l'Université d'hiver, la question du durable, la question de la durabilité et de l'emploi, la question des parcours professionnels, ces 3 questions se croisent. Et de toute façon, soit on s'empare de ces questions, soit on laisse faire. Si on laisse faire, eh bien, on ne fait pas notre métier. L'idéal, bien sûr, c'est de pouvoir faire en tant qu'individu le métier que l'on souhaite au moment où on le souhaite. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, on change de parcours, on commence sur un secteur, on change de secteur, on commence sur un métier, on souhaite évoluer. À chaque fois, nous sommes persuadés qu'il y a des questions essentielles de formation. C'est le rôle des centres de formation, initiaux, centres de formation continue, de proposer ces services-là. Dans ce sens-là, c'est très lié à la liberté de choisir son avenir. Oui, former, oui, mais en même temps, les métiers changent, les métiers bougent. Oui. Aussi, les apprenants changent. Les jeunes générations, on parle des générations Y, Z, etc., etc. Il y a des approches qui sont constamment différentes, et là il y a tout un travail qui doit être fait côté organisme de formation. Il y a 2 ans, ici même, on parlait des mutations économiques, de la nécessité de changer les formations, on parlait de transition écologique et on parlait aussi des transitions numériques qui se sont accélérées parce que il y a 2 ans, on parlait très peu de l'IA. Depuis 1 an, on est en plein dedans et tout le monde l'utilise. Aujourd'hui, l'IA, est-ce que c'est une révolution pour la formation, même au 3CA BTP? Alors, révolution, j'en suis pas sûr. Évolution, c'est certain. Révolution, l'avenir nous le dira. Il y a quand même un point que vous avez dit qui est extrêmement intéressant, c'est que nous sommes toujours en mutation. Typiquement, en pédagogie, c'est simple. Si on savait comment les enfants apprennent à lire, eh bien, on aurait mis au point des méthodes qui amènent tout le monde à lire. Pourquoi on n'y arrive pas? Mais parce que les générations ne se comportent pas comme la génération d'avant, et elles sont suivies par une génération qui ne se comportera pas comme la génération d'aujourd'hui. En conséquence, le métier de formation, c'est un métier d'adaptation permanente. On appelle ça l'évolution des modalités pédagogiques. Et dans les modalités pédagogiques, il y a 2 ans, vous avez raison, nous étions intervenus sur l'impact du numérique. Il y a 2 ans, nous étions déjà dans l'intelligence artificielle. C'est un sujet en avance de phase pour nous. Là, nous venons de faire un atelier sur le sujet. Nous avions déjà intégré de l'IA dans les outils pédagogiques permettant de faire évoluer les modalités. Et aujourd'hui, nous venons de faire un atelier ce matin sur cette question de l'IA à la main des formateurs. Ce qui est sûr et certain, c'est que lorsqu'on a vu arriver les livres, je vous parle des présocratiques, on a eu tout un débat philosophique qui nous est parvenu, c'était il y a plus de 2500 ans, sur le fait que l'écriture, on perdait la pensée, ça figeait les choses, etc. Aujourd'hui, tout le monde a les livres, évidemment. On fait des grands bonds dans l'histoire, la création des écoles, le rôle d'Aristote, etc., etc., la massification de l'éducation. Il y a peu de temps, l'arrivée d'Internet. Mon Dieu, vous ne vous rendez pas compte à quoi ça sert d'être formateur, puisque finalement, toute la connaissance est disponible pour tout le monde. Évidemment que les formateurs s'en sont emparés. On a vu arriver tout un tas de choses, les MOOC. Ah oui, mais alors à quoi ça sert de monter des cours? Puisqu'il y a des cours disponibles pour tout le monde gratuitement. Tout est en ligne. Voilà. Tout est en ligne. Mais bien sûr que les formateurs évoluent. L'IA, c'est la même chose. Mais il y a eu quand même un petit changement. Il y a 2 ans, il
avait énormément de paranoïa des formateurs vis-à-vis de l'IA. Aujourd'hui, les formateurs se l'approprient. En tout cas, l'IA est un outil pour les formateurs. Et c'est ce que vous travaillez au 3CA BTP. Oui, on s'est lancé là-dedans il y a 3 ans maintenant. C'est le constat que nous faisons. Alors, on entend complètement que certains centres de formation, certains secteurs, certains métiers continuent d'être un peu en panique face à l'arrivée de quelque chose qui change leur métier. Comme n'importe qui. Votre métier de journaliste n'est plus aujourd'hui celui que vous faisiez il y a 5 ans, évidemment. Et je suppose que dans 5 ans, vous le ferez différemment. Dans la formation, c'est un peu la même chose. Il y a une panique qui arrive, en tout cas des soucis, des questions qui arrivent quand on a le changement de son métier. Par contre, dans le BTP, le constat que nous faisons, c'est qu'en travaillant avec les personnels pédagogiques, attention avec tous les niveaux, hein, les formateurs, leurs managers, les directeurs de CFA, les grands managers d'organismes, en travaillant avec toute cette chaîne-là, eh bien en fait, les révolutions, on arrive à s'en emparer. C'est pour ça qu'on parle plus d'évolution. Sur l'IA, depuis pas 3 ans qu'on a commencé, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, nous constatons que les formateurs et formatrices s'en emparent. Ils ont compris que c'était une aide, que c'était quelque chose qui leur permettait d'aller plus loin, plus vite, et surtout, pour reprendre leurs termes, de faire le beau du boulot. Le travail de conception, de mise en page, de création de contenu, de support, etc., qui n'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est chronophage. Et qui est chronophage. C'est quelque chose que nous avons apporté dans nos outils d'IA. Le formateur, la formatrice, évidemment, doit vérifier si ça correspond au public qu'il ou elle va avoir en face. Ça lui permet de faire la partie la plus intéressante du boulot, à savoir la formation de face-à-face pédagogique, l'accompagnement des uns et des autres. D'ailleurs, que ce soit en présentiel ou à distance. Et encore, il y a énormément de choses encore à explorer avec l'IA, puisqu'elle est en développement permanent et on ne sait pas jusqu'où on pourra l'exploiter finalement. Absolument. Mais comme on ne savait pas, quand on a vu arriver Internet, la puissance de la chose, la révolution numérique qui allait se produire. Alors ça, vous l'avez présenté lors d'un atelier sur ces universités. Et vous avez également une conférence sur former des apprentis citoyens. Oui. Alors, c'est presque provocateur. Aujourd'hui, il faut former des citoyens quand on a des apprentis. C'est intéressant votre question. Oui, absolument. Alors, il y a une chose très basique, c'est que l'apprentissage est encore aujourd'hui beaucoup défini par la loi de 1971, qu'on appelle loi Delors. Il faut se souvenir que cette loi donne la possibilité au centre de formation d'apprentis d'accueillir des jeunes qui ne sont pas majeurs, selon un certain nombre d'engagements. Parmi les engagements, il y a terminer le cursus d'enseignement général, et dedans, il y a la construction de la citoyenneté. Ce que nous allons exposer tout à l'heure, ce qu'on a démontré dans un ouvrage qui est sorti en décembre, et un colloque que nous avons produit avec la revue d'éducation permanente en septembre, ce qu'on démontre, c'est qu'il y a une relation étroite entre la professionnalité et la citoyenneté. Si je vous pose une question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous allez me répondre, je suis journaliste. Voilà. Oui. Vous n'allez pas me dire, ce que je fais dans la vie, je collectionne des timbres, je fais du sport, je suis amoureux de mon épouse. Non, ce que vous faites dans la vie, c'est le rôle social que vous y menez. D'ailleurs, quand vous interrogez un jeune qui n'a pas d'emploi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il va vous répondre, je participe aux réseaux sociaux, je fais partie d'un groupe. On se détermine par le rôle que nous apportons au groupe dans lequel on évolue. Et il y a une relation intime, étroite et évidente entre ça et être citoyen. Être citoyen, c'est s'investir dans la société dans laquelle on vit. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une évolution? C'est que tous les systèmes éducatifs participent à la construction de la citoyenneté de l'apprenant, mais il faut encore plus investir dans les jeunes générations aujourd'hui par rapport à il y a 10, 15, 20 ans? Alors on a une phrase qui commence à être un peu usée, qui est celle de la recherche du sens. Voilà. On veut du sens. En y réfléchissant, cette phrase a peu de contenu. Pour autant, quand on en parle, tout le monde comprend quelque chose. Chercher du sens, pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes, c'est le cas également de la formation professionnelle continue, c'est raccrocher ce qu'on est en train d'apprendre à une réalité personnelle. Ce que nous démontrons, c'est que lorsqu'on devient professionnel, on devient membre d'une entreprise, on participe à quelque chose. On n'est jamais professionnel tout seul. Très rares sont les métiers où on travaille absolument de façon individuelle. Quand on
Alors on a la chance au 3CA BTP de faire des grandes enquêtes, des baromètres, des apprentis, des entreprises tous les ans. Quand on regarde les attentes des apprentis et les attentes des entreprises, eh bien on y trouve la même chose. C'est-à-dire un souhait, alors ce qu'on appelle injustement, à notre avis, soft skills, c'est-à-dire les compétences qu'on met en œuvre pour être avec les autres. Les professionnels le disent très simplement. Ils attendent 3 choses. Je veux que le jeune arrive à l'heure, je veux qu'il dise ses affaires et je veux qu'il soit poli. Voilà. Et quand vous regardez ça, c'est ce qu'attendent les jeunes aussi. Je veux être accueilli dans l'entreprise, je veux pouvoir me préparer à un métier et je veux qu'on me considère. C'est strictement la même chose. Et ces choses-là, c'est exactement ce qu'il faut, ces valeurs-là, pour devenir citoyen. Il y a donc une relation intime entre la professionnalisation et la citoyenneté. Et il faut que la formation prenne, et ceux qui s'en occupent, le prennent en compte et le programme dans les parcours. Mais ça va bien au-delà, si j'ai bien compris. C'est aujourd'hui, au sein du 3CA BTP, vous avez eu des réflexions même sur la santé de vos apprenants. Il y a du care maintenant. Oui, complètement. C'est né d'une blague, en fait, il y a 9 ans. Nous nous sommes dit, tiens, BTP, ça peut vouloir dire bien dans ta peau et bien dans ton poste. Et donc, on s'est mis à travailler sur la relation entre la pratique sportive et l'exercice de l'activité professionnelle. Ça a donné lieu à énormément de travaux, énormément de choses qui se sont faites de droite et de gauche. L'année dernière, on a fait par exemple les Jeux des apprentis, qui ne s'appellent pas Jeux olympiques, mais qui s'appellent Jeux des apprentis. Et nous nous sommes aperçus qu'il était important de vérifier cette adéquation, qui semble l'évidence pour vous et moi, entre je fais du sport et je suis bien dans mon poste. C'est vrai. Il y a des fois où ce n'est pas vrai non plus. Hein. Et d'ailleurs, vous avez mené une expérimentation en Gironde. Alors, on va en parler juste après. Mais d'abord, on regarde ce sujet qui a été produit par vos équipes. On regarde. Le 19 novembre 2024 avait lieu au BTP CFA de Blanquefort en Gironde l'expérimentation de la méthode GMC pour EOS Concept dans le cadre de l'accélérateur pédagogique du BTP du 3CA BTP. La méthode GMC cherche à prévenir les troubles musculo-squelettiques et les blessures souvent présentes dans beaucoup de métiers et particulièrement ceux du BTP. 20 exercices tests étaient proposés à 11 jeunes en CAP au BTP CFA Gironde, tous licenciés en club de rugby. Le but d'aujourd'hui, c'était de leur montrer que c'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau, plus ou moins haut niveau, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on réussit des tests et qu'on est souple, qu'on est mobile ou qu'on est fort, qu'on est stable. On travaille globalement avec tout un tas d'entreprises et souvent c'est des gens qui utilisent leur corps comme outil, comme finalement un sportif professionnel. Et pour ça, il faut une bonne alimentation, il faut un équilibrage musculaire, un suivi musculaire, un suivi de mobilité, un suivi de santé qui soit un peu au top niveau, quoi. Durant cette journée, ces jeunes sportifs de haut niveau ont pris conscience de l'importance d'une bonne condition physique dans leurs métiers respectifs. C'est le top de rentrer chez soi le soir et de se sentir bien, le dos bien comme il faut, avoir tout qui est nickel. Dans notre métier, il y a beaucoup d'anciens et les anciens ont beaucoup de mal au dos, tout ça, mal aux genoux. C'est pour ça qu'il faut bien se protéger, bien faire du sport, prendre soin de son corps et pour être en bonne santé. En plus, moi, c'est un métier très très physique, on monte des plaques, on fait beaucoup bouger le dos et ainsi de suite, on porte beaucoup de charges lourdes. Donc c'est vrai que le peu que j'ai vu d'anciens qui étaient dans ce métier-là, ils sont souvent mal au dos le soir, ils sont pas très bien, ils portent des ceintures. Donc je pense que ce qu'on a fait aujourd'hui, s'il avait fait avant, je pense que ça les aurait aidés. Pour le 3CA BTP, toujours en veille sur les innovations, cette méthode préventive est une évidence à appliquer dans les CFA. Notre rôle, c'est d'accompagner les centres de formation dans leur vision pédagogique des éléments. Et on parle beaucoup souvent d'interdisciplinarité, de liaison des disciplines enseignées au CFA et la difficulté de lier ça au métier. Et là, je crois qu'on en a un bel exemple, c'est-à-dire qu'on a une expérimentation qui s'appuie sur une discipline qui est le PS dans les CFA, mais qui est complètement en lien avec la pratique de leur métier au quotidien.
c'est grâce au 3CA BTP qu'on met en place cette démarche préventive qui est très innovante et qui va permettre de vraiment un petit peu faire changer les choses et faire prendre conscience aux jeunes et peut-être même aux formateurs des faiblesses de chacun et du travail à effectuer de manière individuelle. Cette journée a permis de mettre en place un protocole évaluation. Dans quelques mois, après un programme d'exercice que ces 11 apprentis auront effectué, les équipes d'EOS Concept reviendront et pourront ainsi comparer et constater les progrès. Eh bien voilà des apprentis qui sont considérés comme des sportifs, d'ailleurs ils sont tous rugbyman, etc. Mais voilà, c'est s'occuper de la santé des alternants, faire prévenir aussi la santé dans le bâtiment, c'est quelque chose de très important pour vous. Ah oui, évidemment, parce que lorsqu'on fait un métier dans lequel on utilise ses capacités physiques, on reviendra également sur les métiers de bureau, voilà. C'est être en mesure de gérer son capital physique tout au long de la vie. Sinon, évidemment, on prend des mauvaises habitudes, on peut se retrouver assez facilement cassé vers 45 ou 50 ans, se retrouver dans l'obligation de changer de métier même si on l'aime parce que physiquement ça ne va pas. Juste au passage, il y a des troubles musculo-squelettiques énormes quand on travaille toujours à un bureau, etc. Il n'y a pas que dans le BTP. Il y a énormément de choses à faire. Alors là, on a vu une expérimentation et donc, bon, qu'est-ce qui va se passer alors, vous attendez, j'imagine, des retours, mais voilà, quelque part, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la branche du bâtiment par rapport à ces problématiques de santé pour vous? Eh bien, en fait, on va continuer à travailler le sujet. Nous avons mené une enquête assez large sur 4300 apprentis en 2024. On est en train de finir de l'exploiter. On va la publier bientôt, mais on a déjà pu avancer sur un certain nombre de choses, et notamment sur les pratiques sportives. Une chose toute bête, ce que fait la Gironde là, avec le rugby, c'est assez exceptionnel. Pourquoi? Parce que les employeurs, quand vous leur dites « votre apprenti va faire du rugby », la première chose qu'ils vous disent, c'est « ah, surtout pas ». Surtout pas, parce que le rugby, il y a des chocs, on peut être plaqué, etc., on peut se faire mal, et donc le gamin ne passe pas une semaine au CFA pour ensuite être en arrêt de travail parce qu'il s'est fait mal au CFA. La chose qui est faite dans ce CFA-là est juste exceptionnelle parce qu'il travaille la pratique sportive dans les deux objectifs d'être physiquement en bonne forme, physiquement conscient également de ses limites, d'où l'expérimentation EOS, mais également être capable de se projeter dans l'avenir et dans la gestion de sa santé. Il y a une relation évidente sur ce qu'on fait du point de vue diététique, ce qu'on fait du point de vue... ça va loin, du point de vue... Et puis, dans ce secteur, de vraiment gérer sa carrière et son corps, parce que dans le bâtiment, c'est souvent intimement lié. C'est intimement lié. Il n'y a pas que le BTP, il y a beaucoup d'activités de métiers dans lesquels on travaille physiquement, toujours debout. Non, mais c'est un des métiers où on a beaucoup parlé de pénibilité. C'est une évidence. Alors, ça à développer, à suivre. Vous reviendrez sur le plateau de la chaîne demain pour nous en parler quand il y aura les résultats. Mais et pour 2025, quels sont les projets ou quels sont pour vous les grands enjeux pour la formation dans le bâtiment? Alors, on a tout cela. Nous avons continué d'aborder. On a la RSE. Beaucoup de CFA et de centres de formation continue se rendent compte qu'il est important de rentrer dans cette démarche. C'est très structurant. On a un service au 3CA BTP qui les accompagne. Et puis, il est aussi, comment dire, on a un vrai sujet d'image. Pas d'image des métiers, parce qu'on se rend compte objectivement qu'on a gagné la bataille d'une image, mais l'image de la dynamique de la branche. Prochaine étape, événement très important, le 11 mars, les initiales BTP, organisées par le 3CA BTP, c'est au CNIT Forest à la Défense. C'est un grand rassemblement où, alors c'est porté par le 3CA BTP, on aura la possibilité de montrer tout ce qui est fait, tout ce qui est porté avec incroyablement de dynamisme par les branches du bâtiment et des travaux publics. L'innovation, la RSE, la pédagogie, les expérimentations, évidemment les questions de financement, quels sont les financements apportés par les uns et par les autres. Il y a toujours cette bagarre sur l'attractivité dans le bâtiment, pour les métiers du bâtiment. Pourtant, les métiers, ils ont changé aujourd'hui. Le bâtiment d'aujourd'hui, c'est plus le bâtiment d'il y a 30 ans. C'est vrai, mais quand vous appelez un maçon, vous l'appelez maçon il y a 30 ans. Oui. Voilà, le plombier, vous l'appeliez plombier à 30 ans, le peintre également. Qui se soucie aujourd'hui, enfin de plus en plus de gens, mais un peintre, aujourd'hui, il utilise des peintures bio, ça fait bizarre, mais c'est vrai, c'est-à-dire que toute la chaîne, voilà, quand il nettoie ses outils, il n'envoie pas
ces résidus dans le caniveau, parce que c'est pas écrit, parce que c'est écrit, on peut laver à l'eau qu'il faut envoyer ça dans la nappe phréatique. Il y a une démarche qui est, alors là pour le coup, lourde de sens. Et ça contribue beaucoup à l'attractivité. Sur la question, le mot que vous avez utilisé le plus intéressant, selon moi, hein, c'est le mot bagarre. Si les secteurs entrent en bagarre pour aller sourcer les jeunes, ça crée deux effets. Premier effet, c'est que le jeune, il se dit, tiens, ils sont tous en train de me faire la danse du ventre pour, ah, c'est mieux ceci, c'est mieux cela. Bon, en clair, ils se sont désirés. Deuxièmement, on a tous perdu, puisqu'en fait, si on se focalise tous sur un public, mais on se fait concurrence l'un l'autre. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, parce qu'on l'a vu hier, on le voit encore aujourd'hui, on a une carrière professionnelle dans différents secteurs. On change de métier, on change de branche. La vraie bagarre, elle est à mener sur l'intérêt de construire sa vie autour de la formation professionnelle. Et de bien gérer sa carrière et évidemment, que tout le monde gère la carrière des jeunes et moins jeunes. Des jeunes et moins jeunes. On apprend tout au long de la vie, on peut changer de métier, changer de branche, c'est quand même assez exceptionnel. En innovant en permanence, c'est ce que vous faites au 3CA BTP. Merci beaucoup, M. Hénon, pour votre témoignage. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le 3CA BTP, un site internet, www.ccca-btp.fr. Il y a plein d'informations, des vidéos et plein de liens pour en savoir plus sur la formation dans le secteur du bâtiment. Je vous dis à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.